Lutter contre l'insécurité grandissante dans le secteur des mototaxis, voilà qui guide l'action menée par Paul Atangandji, le ministre de l'administration territoriale, qui a réuni les autorités administratives, notamment les gouverneurs des régions du centre et du littoral, ainsi que les préfets, pour essayer de discuter de la question avec les importateurs de motos, question d'assurer une sorte de traçabilité entre les motos achetées et les utilisateurs sur le terrain. C'est une haute instruction du chef de l'État qui a pensé qu'il y avait beaucoup de désordre dans le secteur de mototaxi et que depuis un certain temps, on vous a donné les chiffres, il y a beaucoup d'agressions, beaucoup de vols, beaucoup de braquages, beaucoup d'accidents dans ce secteur. Je voudrais d'emblée être clair, dans ce secteur d'activité, il y en a qui sont très honnêtes, les syndicats qui sont organisés, qui encadrent les conducteurs de mototaxi, qui sensibilisent, n'est-ce pas, les adhérents sur la nécessité de respecter nos lois, de produire les pièces d'identification. Mais nous avons également des récalcitrants qui ne veulent pas se faire identifier. Et ce sont ceux-là qui sont comptables de ces agressions. Les femmes qui sont agressées tous les jours, les sacs de Bayam Selam qui sont arrachés par les conducteurs de mototaxi, des accidents graves dont les conducteurs disparaissent dans la nature. Et puis ces forfaits-là, c'est des choses qui sont d'une extrême gravité. Le but étant donc au niveau de l'acheteur de pouvoir formellement identifier ceux qui achètent les motos, de telle sorte que le moment venu et en cas d'incident, on puisse remonter jusqu'au propriétaire pour mettre la main sur les fauteurs de troubles. Lorsqu'une moto est vendue, le vendeur prend l'engagement d'identifier l'acheteur. Ensuite, maintenant, au niveau des régions, des départements, des arrondissements et dans les mairies, il y aura donc le processus d'identification obligatoire. Alors, donc, celui qui ne s'est pas fait identifier ne peut plus conduire, n'est-ce pas, une moto-taxi au Cameroun. Vraiment, c'est une obligation. Et puis, de toutes les façons, quand on prend le décret du Premier ministre qui régit cette activité, il y a 9 pièces exigibles. Et ce qu'on leur demande, dans un premier temps, c'est de produire 5 pièces, 5, en commençant par la carte nationale d'identité, le permis de conduire A, le jacket numéroté, l'identification au niveau de la mairie, la plaque d'immatriculation et l'affiliation à un syndicat. Ça fait 5 papiers sur 9. Au moins, ça permet à l'autorité de savoir qui est en face. Nous avons des chiffres extrêmement alarmants. Le gouverneur de la région du littoral vont vous le dire. Sur pratiquement 1200 motos confisquées à la suite des rafles, le gouverneur a fait un communiqué en disant aux propriétaires ou soi-disant propriétaires de venir se faire identifier, de payer une amende de moins de 20 000 pour récupérer une moto. Alors, sur près de 1200, il y a plus de 1000 motos qui sont restées. Alors, est-ce que quelqu'un peut acheter une moto à 400 000 francs et abandonner la moto pour une amende de 20 000 francs? Est-ce que vous trouvez que c'est possible? Non, ça veut dire que ces motos étaient essentiellement dehors pour agresser, violer les femmes, tuer et commettre des forfaits. Donc on veut mettre un terme à ça. Même si la stratégie paraît quelque peu problématique, il est tout de même important de reconnaître qu'il s'agit là d'une action qui pourrait mener à assurer une sorte de sécurité dans ce secteur qui aujourd'hui participe pour beaucoup dans l'insécurité aussi bien en ville qu'en campagne au Cameroun, car les mototaxis non seulement sont impliqués dans de trop nombreux accidents qui causent des dégâts matériels et corporels, on note aussi que le grand banditisme en fait un moyen privilégié de locomotion pour les agressions, les viols et autres dans les villes et campagnes. Le ministre de l'administration territoriale voudrait donc ainsi mettre un terme à cet état de choses avec des contrôles qui vont donc s'intensifier. Question de retirer toute la mauvaise herbe qui semble s'être installée dans ce verger constitué de mototaxis au Cameroun. FH News, votre télévision.